Savez-vous qu'en Haïti, la pire des malédictions, ce n'est pas la mort, mais c'est de devenir un zombie? Et non, je ne vous parle pas d'une série. Je vous plonge directement dans un chef-d'œuvre de notre littérature où le fantastique s'invite au milieu d'un mariage. Imagine un peu la scène. Une mariée vêtue de sa robe blanche avance devant l'autel. Il y a des fleurs partout. Le prêtre, impatient d'unir les deux cœurs. Au moment de dire oui, la mariée s'effondre raide morte. Bonsoir et bienvenue dans Horizon littéraire, un espace où les mots deviennent des passerelles vers de nouveaux mondes. Je vous invite à voyager avec moi à travers les œuvres, les auteurs et les idées qui façonnent notre imaginaire. Aujourd'hui, je partage avec vous l'un des monuments de notre littérature, Adriana de tous mes rêves de René Despestre. Prenez vos sacs, nous partons à l'aventure. René Despestre, né le 29 août 1926 à Jacmel, est un poète et romancier haïtien dont la vie fut marquée par l'engagement politique et l'exil. Après des études à Port-au-Prince, il publie à seulement 19 ans son premier recueil intitulé Étincelle. Il fonde la revue La Ruche et participe au renversement du président Élie Lescaut, ce qui l'oblige à quitter Haïti pour s'installer à Paris. Il fréquente Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et d'autres figures du mouvement de la négritude. Il adhère au Parti communiste, puis est expulsé en 1951, entamant une longue errance militante en Europe, au Chili où il se lie à Pablo Neruda, au Brésil et en URSS. Séduit par la révolution castriste, il vit près de 20 ans à Cuba, travaille à la Casa de las Américas et côtoie Che Guevara et Fidel Castro, avant de dénoncer la dérive totalitaire et de quitter l'île en 1978. Après un passage à l'UNESCO, il se retire à Lézignan-Corbière pour se consacrer à l'écriture et publie en 1988 son chef-d'œuvre Adriana de tous mes rêves, couronné par le prix Renaudot, consacrant la littérature haïtienne dans ses œuvres ultérieures comme Popa Singer. Il développe les concepts de métissage culturel et d'érotisme solaire, refusant les nationalismes étroits pour célébrer l'universalisme et la vitalité de la condition humaine. Adriana de tous mes rêves est une histoire qui se déroule en 1938 à Jacmel, ville côtière d'Haïti, durant le carnaval. La musique, les masques et les couleurs envahissent les rues. Au cœur de cette fête se prépare un événement attendu, le mariage d'Adriana Siloé et d'Hector Danos. Avec toi, chaque jour est un langage de l'amour. Tes paroles bienveillantes adoucissent mes pensées, celles qui ont tendance à me paralyser. Adriana Siloé, une jeune et magnifique Française expatriée, s'apprête à épouser Hector Danos, un Haïtien. Mais en plein milieu de la cérémonie religieuse, au moment de prononcer le oui, Adriana s'effondre, foudroyée devant l'autel et déclarée morte sur le coup. Ces funérailles se transforment en une sorte de fête carnavalesque mystique. Mais la nuit de son enterrement, le corps d'Adriana a disparu. Adriana a été zombifiée par un sorcier vaudou, Papa Rosenfeu. Patrick Altamont, un ami d'enfance ainsi que les autorités locales découvrent alors qu'elle a été victime d'un empoisonnement mystique et zombifiée par un sorcier vaudou criminel. Dès lors, l'intrigue se resserre autour du mystère de cette longue errance d'Adriana. Elle est dépouillée de sa volonté et transformée en zombie, tandis que son avenir hante la mémoire collective de Jacmel. Portée par une force vitale indomptable, elle parvient à se libérer après le rituel grâce à sa force intérieure et à ses souvenirs d'enfance qui l'empêchent de basculer totalement dans l'état de zombie. Elle parvient à tromper la vigilance de son bourreau et s'enfuit d'Haïti vers la Jamaïque, puis en Europe, brisant ainsi le sortilège pour recouvrer sa conscience et sa condition humaine. Ce n'est que 30 ans plus tard, lorsqu'elle retrouve Patrick Altamont,
que la vérité est révélée. Adriana, devenue une femme libre et épanouie, prend enfin la parole pour livrer sa propre version de l'histoire. Adriana n'était jamais morte, mais victime d'un empoisonnement et d'une tentative d'asservissement. Si l'on creuse au-delà de la surface, le roman de René Despestre est un texte d'une complexité absolue. Il voulait mettre en lumière la critique de la bourgeoisie haïtienne et de l'Église. D'abord, vous devez savoir que Despestre ne ménage pas l'élite de son pays. À travers les réactions des notables de Jacmel et la rigidité de la cérémonie religieuse, il voulait dénoncer l'hypocrisie d'une certaine bourgeoisie et le puritanisme de l'Église catholique de l'époque. Le drame arrive à l'Église au moment du sacrement chrétien, comme pour montrer que cette institution est impuissante face aux forces profondes et souterraines de l'identité haïtienne. Despestre démontre l'inefficacité des rituels et des dogmes importés d'Occident face aux puissances du vaudou. Il montre que l'Église est incapable de protéger ou de comprendre ce qui se joue. Le syncrétisme culturel, le métissage triomphant. Despestre a toujours refusé d'enfermer l'identité noire ou encore l'identité haïtienne dans une bulle close, ce qu'il reprochait parfois à la négritude de Senghor. À travers le mariage d'une Française et d'un Haïtien, puis à travers la zombification d'Adriana par le vaudou, il voulait normalement montrer que les cultures se télescopent, se digèrent et se mélangent. Contrairement à certains courants de la négritude qui cherchent un retour idéal aux sources africaines, Despestre refuse l'enfermement identitaire. Pour lui, la culture haïtienne est dynamique et inclusive. En intégrant Adriana, figure de l'Occident colonisateur au cœur des mythes du vaudou, Despestre montre que l'imaginaire haïtien possède une force de digestion culturelle unique. Haïti ne subit pas seulement l'histoire, elle absorbe le choc violent entre l'Afrique et l'Europe pour en faire une esthétique neuve, baroque et syncrétique. Car sa culture est capable de tout absorber, même le colonisateur. Il y a une dimension très personnelle dans la fin du roman. Le parcours d'Adriana qui doit s'enfuir d'Haïti pour retrouver sa liberté en Europe fait directement écho ou encore référence à la propre vie de René Despestre. Exilé pendant des années, persécuté pour ses idées politiques, Despestre voulait montrer que parfois l'exil est la seule condition de survie pour l'esprit libre. Écrire ce livre, c'est pour lui une manière de se dézombifier de ses propres désillusions politiques. Despestre a longtemps mis sa plume au service d'idéaux politiques, notamment auprès du régime castriste à Cuba, avant d'en éprouver une profonde désillusion. Dans le roman, Adriana ne revit pleinement que lorsqu'elle prend la parole à la fin pour raconter son histoire. Pour Despestre, l'acte d'écrire ce livre en Europe est précisément ce qui lui permet de reprendre possession de son esprit, de guérir de ses propres blessures politiques et de briser ses propres chaînes. Jacmel en 1938 est décrite comme un paradis perdu, une parenthèse enchantée avant que la dictature et les crises ne s'abattent sur le pays. En figeant cette époque à travers les yeux du jeune homme Patrick, Despestre voulait exprimer une nostalgie poétique, celle d'un Haïti lumineux, insouciante et profondément poétique, qui contrastait douloureusement avec la réalité politique de l'époque où il écrivait le roman dans les années 1980 alors qu'Haïti sort tout juste de la longue et violente dictature des Duvalier, Papa Doc et Baby Doc, marquée par la terreur des tontons macoutes, souvent comparés à des forces zombificatrices modernes. Figer le Jacmel d'avant-guerre à travers les yeux d'un enfant permet à l'auteur d'exprimer une immense nostalgie poétique. C'est un hommage douloureux à une Haïti lumineuse et libre, qui sert de contre-modèle à la sombre réalité politique contemporaine de l'écriture. En clair, si on élargit la perspective,
L'œuvre est aussi une critique sociale féroce, un manifeste pour le métissage culturel et une confession autobiographique d'un auteur qui a dû fuir sa terre natale pour pouvoir continuer à penser et à créer librement. Maintenant, dis-moi en commentaire si tu as déjà étudié ce livre à l'école ou si tu le découvres complètement aujourd'hui. Quel autre monument de notre littérature tu veux que je te résume dans la prochaine vidéo?